Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc, je suis en compagnie de un beau-frère qui est au téléphone. Salut, beau-frère. Salut, mon frère, salut. Ouais. Et ensuite, je suis en compagnie dans le live avec la Mougance, alias le Mougouli. Comment tu vas? Ah, je vais très très bien. Ah, d'accord. Ok, donc aujourd'hui, on a eu l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. On va donner la parole à la Mougance. On va lui demander qu'est-ce qu'il pense de la cérémonie d'ouverture. En passant, celui qui est au téléphone avec moi ici, lui, c'est le beau-frère, c'est-à-dire c'est un 100% Camerounais, et la Mougance, alias le Mougouli, c'est le frère de Ndika, c'est-à-dire c'est un Ivoirien mélangé Camerounais. Donc, on commence par la Mougance. Qu'est-ce que tu penses de la cérémonie d'ouverture? Non, de façon globale, par rapport à ce livre, je l'ai trouvé très très belle cérémonie. Et on a pu voir la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et je pense que la polémique aussi des artistes internationaux, euh, ce n'est plus revenu. Il y a eu de très belles prestations, l'entrée du président, tout le monde était content. C'est une grande fête, quoi. En tout cas, moi, je l'ai trouvé plus belle Ouais. que la précédente CAN. La Côte d'Ivoire a démontre que elle se développe de jour en jour. C'est pas un pays replié dans le passé comme certains pays dont je ne citerai le nom. Ok. Euh, on a vu, en tout cas, moi, c'était magnifique. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Tous les clashs qu'il y a sur les réseaux sociaux, les buzz disant que les Ivoiriens ne sont pas accueillants, je pense qu'ils ont montré jusqu'à date. Les Ivoiriens démontrent le contraire, quoi. Donc, c'est un peuple accueillant, ouvert sur le monde, qui, qui se développe chaque jour. Et je pense que la cérémonie reflète le pays en général et l'Afrique de Ok. façon globale. Ok, ça marche. Donc, je passe la parole au beau-frère depuis le Cameroun. Salut, beau-frère. Oui, salut, mon frère, comment tu vas? Ouais, ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu penses de la cérémonie? Ah, bon, je vais aller dans le même sens que le beau. Ouais, le demi-beau. Oui, le demi-beau, en fait. La cérémonie, en fait, s'est bien passée. Bon, dans l'ensemble, on a présenté la culture ivoirienne qui caractérise généralement, je dirais, l'Afrique en général. Ouais. Vraiment, ça nous a marqué, ça nous a représenté aux yeux du monde. Ouais. Fait que ça s'est bien passé pour ma part. Ok, d'accord. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le demi-beau, qu'est-ce que tu penses du match des éléphants en 3 minutes rapides? Comme je te disais en boss, je pense que peut-être, je pense le public ivoirien s'attendrait peut-être à 5-0, 7-0, 13-0, mais je pense que de façon globale, la Côte d'Ivoire a montré un bon fond de jeu. On ne peut pas craindre. C'est vrai qu'il y a toujours quelques manquements, mais je trouve que ce match a été dominé du début jusqu'à la fin par les Ivoiriens, par l'équipe nationale ivoirienne. On a un problème au niveau de la finition, mais de façon globale, moi, je n'ai rien à dire. Les joueurs qu'on attendait se sont démarqués. Le but de Seko Fofana est comme l'emblème de cette équipe actuellement. C'est son équipe, en fait. Donc, c'est le joueur qu'on attend le plus à cette canne-là. Donc, je dis, pour moi, la Côte d'Ivoire a bien joué. Je suis conscient que le public peut-être attendait peut-être un 5-0 parce que c'est la Guinée-Bissau. Mais dites-vous que nous sommes déjà dans la compétition. C'est pas un match amical. Nous sommes dans la compétition. Chacun vient avec ses armes. La Guinée-Bissau n'est pas venue se faire humilier. Donc, pour moi, j'ai vu le match du début jusqu'à la fin, je n'ai rien à dire. La Côte d'Ivoire a dominé le match, que ce soit défensivement, offensivement, au milieu du terrain. Les joueurs que l'on voulait voir, ils se sont démarqués. Et pour moi, je dis toujours que cette équipe, c'est l'équipe de Seko Fofana. Celui-là qui nous a rêvé quand il était en Lens. Bon, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, je ne suis pas le championnat saoudien. Mais le Seko Fofana de Lens, c'est celui que l'on attend. C'est son équipe. On veut que son but a été très superbe. C'est un but à la Seko Fofana, comme on peut dire. Ouais. Donc, pour moi,
Oui, oui, oui. Moi, de façon globale, ce match a été réussi de bout en bout. On espère que face au Nigeria, comme je dis toujours, il ne faut pas que les enfants pensent qu'ils sont déjà quasi sur un nuage, quoi. Là, Ok. comme tu le dis, la Guinée-Bissau, c'est la même équipe comme la précédente équipe qu'on a gagné 4-0 là. Ouais, J'oublie ouais. juste le nom d'équipe. Mais ce sont les mêmes équipes. Mais le Nigeria, c'est un cran au-dessus. Il va falloir Mhm. être très attentif, essayer de régler les problèmes liés à la finition. Donc, c'est de façon globale ce que je peux dire par rapport à la prestation des Ivoiriens. Moi, je D'accord. suis satisfait. Ok. Merci, la Mougance. On va passer la parole au beau-frère. Donc, cher Beau, depuis le Cameroun, qu'est-ce que vous avez pensé du match des éléphants? Je peux dire que en regardant les joueurs, en regardant le début du match, moi j'ai vu une Côte d'Ivoire dotée d'un grand talent. Mais ce que je peux dire, c'est que l'observation premier montre que les joueurs ont joué avec réserve. Oui. Vous voyez, on dit le ballon est rond et chaque équipe vient avec sa tactique de jeu. Je vais répéter, j'ose croire qu'ils ont effectivement joué avec réserve. Pourquoi? Parce que face à une équipe plus performante que la Guinée, je pense que la Côte d'Ivoire va rencontrer beaucoup de difficultés. En regardant le match, c'est vrai, quand on joue, on s'attend à marquer des buts. Mais j'ai eu l'impression que après avoir marqué le premier but, ou que le premier but est venu très tôt, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas vu une Côte d'Ivoire déterminée, acharnée à remporter ce premier match aux yeux des autorités, de leur président, des monuments du football ivoirien, comme on pouvait le voir dans les gradins. Donc, fait que il y a eu de la légèreté parce que on pouvait aller jusqu'à 4-0, on pouvait aller même jusqu'à 5. C'était un match vraiment plus que prénable pour les Ivoiriens. Donc, on espère que face au Nigeria, on va voir une Côte d'Ivoire plus avertie. Parce que bien qu'ayant perdu beaucoup de joueurs dans leur équipe, le Nigeria vraiment a un passé vraiment très solide. On sait qu'ils sont des gens à ne pas s'avouer vaincus. Ils vont jouer jusqu'à la 90e minute, et ce qui ne sera pas favorable pour la Côte d'Ivoire. Donc, dans l'ensemble, le système de jeu était bon. On a vu les attaquants vraiment se démarquer, montrer de quoi ils sont capables. Mais il y avait de la distraction au niveau de la défense, ce qui fait en sorte qu'on avait des pertes de balles. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir. Il va falloir être plus concentré. Sinon, ce genre d'erreur va conduire à la catastrophe. Ok. Pas de problème. En tout cas, merci. Je voudrais qu'on parle un peu de la défense. Et là, tu m'as dépassé. Et bon, je vais poser la même question à la Mougance. Que penses-tu de la défense ivoirienne lors de ce match? Moi, je trouve que la défense a été tenue. Parce que, bon, quoi qu'on te dit, on n'a pas encaissé de but. Bien qu'il y ait eu des occasions, quelques manquements défensifs, on n'a pas encaissé de but. Je pense que, oui, comme le collègue le dit si bien, il va falloir être plus attentif à faire un adversaire plus redoutable. Donc, moi, je trouve que défensivement, quand je dis cette défense, la personne qu'on voit le plus, c'est Njika, puisque mais sinon, il faut un bon duo avec son collègue là, mais je trouve que la défense a tenu. C'est juste que bon, peut-être eux, ils ont vu que l'équipe de Guinée-Bissau, c'est pas une grande équipe. Il y a aussi ça. Tu joues des fois par rapport en fonction de l'adversaire. Peut-être, bon, de temps en temps, la Guinée-Bissau pouvait se prendre et la Côte d'Ivoire, mais je trouve que défensivement, cette équipe doit être testée face à un adversaire plus redoutable. Que ce soit depuis le victoire 13-0 contre les Seychelles, 4-4-0 contre, j'oublie juste le nom de l'équipe là, la Sierra Leone, et 2-0 aujourd'hui. Je pense que vraiment cette équipe a été testée défensivement que contre le Nigeria. Bien qu'ils ont perdu quelques joueurs offensifs tels que Boniface, la Côte d'Ivoire avec Victor Osimhen reste une équipe très redoutable. Donc, je pense que cette équipe-là, pour mieux évaluer cette défense ivoirienne aujourd'hui, c'est mieux qu'elle soit confrontée face à un adversaire au moins du même standard.
c'est-à-dire sur le papier. Donc, je ne saurais évaluer la performance défensive face à un adversaire comme la Guinée-Bissau, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Je pense que oui, de temps en temps, la défense était un peu différente. Mais peut-être que ça montre beaucoup de confiance qu'ils avaient dans ce match-là. Parce que je dis toujours que dans ce type de match, on appelle ça sont des matchs pièges. Le but était d'assommer l'adversaire dès le début du match. Et c'est ce que les Ivoiriens ont fait. Marquer le premier but, comme ça, pour tuer l'adversaire moralement. Parce que ce genre de match, admettons que si la Côte d'Ivoire ne marquait pas, la Guinée-Bissau pouvait prendre confiance. Ouais, Et pas facilement surprendre la Côte d'Ivoire. Ce sont des matchs pièges, en fait. Moi, je pense que dans l'ensemble de l'équipe a bien réagi, la défense a bien tenu. Je dis, mais la défense, ils vont être testés face à un adversaire de la trempe du Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment évaluer la performance défensive de cette équipe. Parce que quand vous préférez la Guinée-Bissau, dites-moi quel attaquant ils ont de renommée internationale. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc, oui, c'est ça. Bon, merci. Je pense que, bon, ça, c'est mon humble avis par rapport à la défense. D'accord, merci beaucoup. Et dernier point, on a la belle famille qui a un peu critiqué les supporters, en fait, parce que les supporters n'ont pas supporté les éléphants comme il se doit. Le public est resté, d'après les Ivoiriens, joint, calme. Donc, le beau-frère va nous donner son ressenti sur le public ivoirien. Oui, bon, il est clair qu'on se base sur, les antécédents des derniers matchs pour vraiment se présenter au stade et attendre un résultat plus que positif. C'est qu'à la base, avant d'arriver au stade, la plupart des supporters, quand on regarde les pronostics, chacun disait ok, c'est 5-0, c'est 6-0. Exactement. Et qu'ils ont un peu été surpris arriver au stade face à une équipe qui, je dirais, s'il fallait évaluer le milieu de terrain, les Ivoiriens ont bien joué, mais cependant, la défense, comme a dit le Demi-Bo, on ne peut pas évaluer la défense. Pourquoi? Parce que face aux attaquants guinéens, il n'y avait pas d'avant-centre. On recense pratiquement 2 tirs cadrés, ce qui montre que la défense ivoirienne, en réalité, n'a rencontré aucune difficulté. Ouais. Contrairement au système de jeu où les Guinéens ont dominé dans le milieu de terrain, on voyait une bonne conservation de balles comparée à nous autres, les Ivoiriens, ce qui pose gravement un problème. Donc, fait que face à ce système de jeu, rendu à la demi-mi-temps avec 1-0 seulement, c'est normal que les spectateurs se rendent compte que ça n'a rien à y voir avec ce qu'on pensait. Ouais, mais est-ce que les spectateurs, même si on est mené 1-0, on mène 1-0, ne doivent pas pousser le public comme le public de Liverpool? Toujours le pousser, mais rester là, peinard, c'est un peu difficile en fait. Et là, on a vu cela lors du match contre l'Afrique du Sud et en Légion. On a vu aussi cela lors du match aussi contre la Guinée-Bissau. Donc, certaines personnes n'ont pas vraiment aimé l'attitude des supporters. Voilà. Non, mais c'est normal. On est le pays organisateur. On est le pays organisateur et on joue face à une équipe qui a pratiquement perdu tous ses matchs avec un écart de plus de 3 buts. Ouais. Donc, vous comprenez que pour étant un pays organisateur, le public s'attendait au moins à 5-0. Ouais. Et pour pouvoir, vous savez, c'est comme c'est de la nostalgie. Quand on marque un but, à 2 minutes après, on marque un deuxième but, ça devient un peu plus, l'adrénaline monte. Et que les joueurs aussi sur le terrain se sentent confortables à donner du meilleur d'eux. Mais cependant, vous avez vu à quoi ressemblait la première mi-temps. Ouais. Beaucoup de gens étaient surpris d'arriver à la première mi-temps avec juste un seul 0. On voyait regarder les possessions de balles. C'était sensiblement les mêmes à la première mi-temps. On avait 63 d'un côté et on avait pratiquement la même chose de l'autre côté. Donc, vous comprenez que pour des gens qui ont l'observation, on s'attendait pas à ça. C'est normal la réaction du public à un match d'ouverture face à une petite équipe, étant le pays organisateur.
c'est inquiétant. Ok, d'accord. On va donner la parole au Demi-Beau. Pascal, je pense que c'est un débat qu'on a déjà. Je t'ai dit, moi, Ivoirien, on se connaît. Aujourd'hui, on a fait gasser que tonton, gasser, papa, gasser, tous les sobriquets s'entendent bien. Moi, je dis qu'à la première défaite, les injures. Donc, ça dit, ça à ce moment-là que tu vas voir la pression que. Moi, je me dis, des fois, je te dis, la Côte d'Ivoire a une très belle équipe sur le papier. Mais c'est la pression que ces enfants ont. La pression énorme que le public met sur les épaules de ces jeunes-là. C'est que, des fois, ça pèse beaucoup. Ça pèse énormément. Au moindre faux pas. Nous sommes sur les réseaux sociaux tous les jours, les injures. Tu vas voir, Dassé va être traité de tous les noms. Donc, moi, cette relation, ça ne me surprend pas. Et même dans tes précédentes émissions, il t'a dit, cette confiance que vous avez, non, parce qu'ils ont gagné 13-0, 4-0, 16-0. Non. Là, nous sommes dans une compétition, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas le Maracan au Kataché. La Guinée-Bissau est aussi venue avec ses armes. Ouais, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. On ne peut pas. Et je ne pense même pas que ça aiderait cette compétition d'avoir des scores fleuves. On n'a pas demandé. C'est qu'on a demandé. Que les sporteurs soient. Oui, c'est ça que c'est cette pression-là. Il faut que ça se peut que dans quelques jours contre Nigeria, la Côte d'Ivoire soit menée. Mais il faut que le public, ces jeunes-là ne demandent qu'à être encouragés. C'est-à-dire, il ne faut pas aller dans ce. Le public ivoirien attend beaucoup de ces jeunes-là. Beaucoup. Et c'est difficile de porter tout ça sur leur dos. Imagine, je trouve que c'est la pression en fait. Et bon, le public doit être compréhensif. Donc, je ne sais pas s'il y a un des comités de supporters pour éduquer ce public-là. Il faut vraiment que ça soit dans les hauts et les bas, ce public soit toujours derrière ces joueurs-là, en train de les motiver. C'est comme, je vais prendre par exemple la Coupe d'Afrique. Parce que je suis conscient que les joueurs doivent avoir ce sursaut d'orgueil en eux-mêmes. Pour savoir sortir des situations plus difficiles. Regardez la précédente Coupe d'Afrique au Cameroun, quand le Cameroun était mené 3-0 contre le Burkina. Qui aurait pu imaginer que, mais malgré tout, je pense pas que oui, c'était un porteur entre eux, mais le public était toujours là. Donc, ce public-là doit accepter que c'est une compétition, c'est la Coupe d'Afrique, c'est la plus grande compétition africaine. Il n'y a pas de petites équipes. S'ils s'attendent à ce que tous les équipes soient 4-0, 5-0, moi, je pense, je vous dis depuis le début que, tonton Gassé, que vous avez appelé, j'ai bien peur que, à la moindre des défaites, moindre faux pas, on le traite de tous les noms. D'accord. Donc, merci j'espère que le va être plus compréhensible la prochaine fois. D'accord. Donc, cher ami, merci beaucoup pour votre point de vue. Rendez-vous avec mes beaux-frères et mes demi-beaux-frères lors du match du Cameroun. Le Cameroun joue quand, excusez-moi? C'est lundi. C'est un match à ne pas manquer. Là, lundi. Donc, lundi, on va vous rappeler, on va donner notre point de vue sur ce match et puis on va vous aussi allez appeler pour donner le point de vue. Donc, on a un journal à revoir le lundi. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. D'accord. Merci et puis passez une agréable soirée. Merci à vous aussi.